merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de ce congrès. C'est toujours un énorme plaisir d'être parmi vous et de revenir en Tunisie et de revoir mes amis. Donc, on m'a demandé de parler de photoplétismographie. C'est un outil finalement qu'on a tous sur nos téléphones portables, sur nos smartphones, sur nos montres connectées, et de faire moi-même finalement ma controverse avec moi-même. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut recommander l'achat d'une montre connectée à votre belle-mère, à votre papa, à votre grand-père, pour finalement, hormis le côté plaisir d'avoir l'heure ou d'avoir plein d'applications dessus, est-ce que c'est bien d'avoir cet outil qui va screener et dépister l'AFA? J'espère vous donner quelques éléments d'orientation, hormis qu'elles ont maintenant même des fonctions de détection des chutes, etc., d'envoi d'alarme qui peuvent être intéressantes. Je vais baser mon topo sur deux recommandations importantes. La recommandation ESC de l'AFA de 2020 et le guide ERA sur les digital devices de 2022, sur lesquels vous retrouverez justement pas mal de figures que je vais vous montrer et qui parleront non seulement de cet outil-là, mais également des outils qui permettent de faire le CG. Finalement, maintenant de plus en plus, on ne va pas uniquement se limiter à la régularité de la fréquence cardiaque, mais également après, surtout, avoir la possibilité de réaliser un électrocardiogramme. Donc justement, dans ces recommandations, dans ce Practical Guide de ERA, vous avez les différents outils que vous avez. Vous pouvez bien sûr mettre votre doigt sur la lumière de votre smartphone et avec des applications que vous trouverez gratuitement sur Internet, vous allez voir la régularité. Vous avez bien sûr tout simplement dire aux patients de prendre son pouls. C'est recommandé, d'ailleurs, on pourra dire un mot tout à l'heure dans les recommandations, de prendre le pouls. Il y a bien sûr des applications qui permettent de revoir la régularité de la fréquence cardiaque juste sur le visage. Il y a des applications gratuites que vous trouvez sur Internet. Et c'est des technologies qui sont utilisées, à mon avis, en top secret initialement dans les aéroports, au niveau des modalités de sûreté, de voir si quelqu'un est stressé quand il arrive devant la police, s'il a le cœur rapide alors qu'on n'a même pas pris sa fréquence cardiaque, mais on l'a sur le changement de couleur au niveau de son visage. Bien sûr, les montres connectées, ça c'est le gros outil dont on parlera tout à l'heure. Et puis sur la droite, mais ce n'est pas mon topo du jour, mais vous m'inviterez une autre fois avec plaisir, c'est tous les outils de mesure d'enregistrement de l'électrocardiogramme qui peuvent aller jusqu'à 6 dérivations avec le Cardia 6L. Quand on voit dans les recommandations ESC 2020, ils ont cité ce travail qui est finalement quelle est la sensibilité et la spécificité de différents outils de dépistage de l'AFA confirmés après par un électrocardiogramme, et que vous voyez que la prise du pouls, sa spécificité après confirmée dans 70 à 81%, mais que vous voyez que les applications smartphone, c'est 90 à 100%, et les montres connectées, c'est 83 à 94%, mais ce qui nous importe là, ça va être à la limite plus leur sensibilité, qui va être élevée, 97 à 99%, mais après qui nécessitera une confirmation. Alors, l'étude qui a vraiment tout changé, je pense, c'est malgré tout la Apple Heart Study. Ce qui est intéressant dans la Apple Heart Study, c'est la manière dont vous vivez tous ces objets connectés quand vous les installez chez vous ou quand vous installez tout nouvel ordinateur à la maison ou tout nouveau smartphone. On vous demande d'accepter les conditions générales, et y compris sur ma montre connectée, qui n'est pas une Apple Watch, avant de l'installer, je ne pouvais pas sans accepter les conditions. Et dans les conditions, le diable est dans les détails. Alors, le diable est dans les détails, ça veut dire quoi? Ils ont inclus 400 000 utilisateurs, je ne dis pas malades, 400 000 utilisateurs de Apple Watch 1, 2, 3, c'est-à-dire toute la génération avant le CG. Et chez ces utilisateurs, lorsque la montre a un algorithme de détection de l'irrégularité du rythme, parce qu'elle a une lumière au dos de la montre qui va enregistrer et va pouvoir détecter la fréquence cardiaque comme l'enregistre votre saturomètre, et elle a un algorithme qui permet de déclencher des notifications, c'est-à-dire si le pouls est irrégulier, au-delà de 5 fois, ça envoie une notification sur la montre, dire votre pouls est irrégulier, allez voir votre docteur. Et donc, sur ces 400 000 utilisateurs, il y en avait environ 2000 qui avaient eu une notification d'irrégularité. Ça veut dire 0,5% des cas. Ça veut dire aussi que si vous voulez acheter une montre à votre belle-maman,
la probabilité que elle va détecter de l'AFA est plutôt faible. Bien sûr, la probabilité va augmenter avec l'âge, mais elle est globalement plutôt faible. L'âge moyen dans la Apple Heart Study, c'était environ 40 ans. Alors, bien sûr, lorsqu'une irrégularité est détectée par la montre, ces patients, ces sujets, qui n'étaient pas des patients, on leur proposait un enregistreur Holter de 7 jours. Il n'y avait pas encore la technologie sur les montres d'enregistrer l'électrocardiogramme. Et puis, cet enregistreur de Holter de 7 jours, lorsqu'il le rendait, et il ne le rendait pas tous, la valeur prédictive positive de détection de l'arythmie, c'était 84%. Mon message, si quelqu'un vient vous voir à votre consultation et que vous dit « j'ai mon pouls irrégulier », vraiment screenez l'AFA parce que vous avez 84% de détecté de l'AFA. Alors, est-ce que c'est juste la Apple Watch? Non, il y a eu plein d'autres études. J'en prends une comme exemple ici, c'était la Fitbit avec Google. Et ils ont également un algorithme de détection de l'irrégularité. Et avec cet algorithme, ils ont trouvé, finalement, vous voyez sur la droite, les valeurs prédictives positives de détection de l'AFA sur le Holter longue durée. Vous voyez, elle est très élevée, à plus de 95%. Et donc, que ça soit Fitbit, Huawei, il y a la Huawei Heart Study, Samsung, la WithSync, elles ont toutes validé la détection de l'irrégularité. Donc, ces outils-là peuvent être utiles pour le dépistage, mais ne font pas le diagnostic de l'AFA. L'AFA, c'est un électrocardiogramme 12 dérivations en FA ou un tracé de 30 secondes qui montre un rythme irrégulier sans onde P. Donc, ma controverse, c'est les inconvénients, les bénéfices potentiels de dépister l'AFA, on est tous d'accord. Si on détecte tôt, on traite tôt et surtout le risque c'est l'AVC parce que l'AFA dans la moitié des cas est asymptomatique. Donc si on la détecte précocement, on espère réduire les AVC, mais comme vous avez vu avec l'étude NOAA-FNET6, que c'est pas gagné, c'est pas parce qu'on l'a dépisté, on n'a pas encore démontré que dépister réduisait le risque d'AVC. Et puis bien sûr, vous allez vous retrouver, bien sûr, il y a peut-être des patients à qui il ne faut pas le proposer. Un patient anxieux, les moindres tremblements, le moindre parasite sur l'électrocardiogramme, que lorsqu'on fait des électrocardiogrammes, quand vous allez recevoir un électrocardiogramme, vous allez le voir comme un docteur, alors que le patient, il reçoit juste des notifications. Il y a le coût qui fait que peut-être certains vont être tentés de prendre des montres non validées. Il y a finalement la protection des données. Je vous ai montré l'exemple de Apple avec l'accès aux data. Et donc la quantité de données. Parce que finalement, dès qu'un patient a une montre connectée, il va en enregistrer plein. Et c'est vrai qu'en consultation, vous pouvez être embêté d'aller regarder éventuellement des multitudes de tracés qu'il peut vous montrer. Et donc, c'est pas la même chose, mais c'est complémentaire. Sur la gauche, c'est la détection de l'irrégularité. Donc, vous allez voir que la fréquence cardiaque, le rythme est irrégulier sur la gauche, mais ce n'est pas un électrocardiogramme. Sur la droite, c'est un électrocardiogramme, même s'il est fait par une montre, c'est un électrocardiogramme. Et donc, cet électrocardiogramme peut être diagnostique si, bien sûr, ça nécessite un diagnostic clinique. Si je vais vers les recommandations, vous voyez que le dépistage dans les recommandations ESC, il est recommandé de prendre le pouls chez les patients de plus de 65 ans et il est recommandé de réaliser un électrocardiogramme chez les patients de plus de 75 ans ou ayant un facteur de risque cardiovasculaire. Donc prendre le pouls, ça veut dire aussi, et on sait que les montres feront mieux que prendre le pouls. Si je prends le guide ERA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, on me dit que la méthode finalement de dépistage des régularités, elle est meilleure, elle doit être préférée à la prise du pouls pour le dépistage de l'AFA, que bien sûr, si on a dépisté une irrégularité, il faut la confirmer à l'électrocardiogramme, qui reste la méthode diagnostique de la fibrillation atriale. Bien entendu, toute anomalie sur les digital devices en général doit nécessiter une évaluation par un spécialiste, par un cardiologue ou un cardiologue s'intéressant à l'arythmie en général. Et pour conclure, ce serait ça finalement ma slide de conclusion, c'est que l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas d'opposer les différents outils qu'on a, la plethysmographie et les outils de plethysmographie très utiles, tous les dispositifs à base d'électrocardiogramme qui sont essentiellement des dispositifs où ils font l'électrocardiogramme en mode manuel. Et vous voyez que plus vous êtes jeune, plus l'intérêt est faible parce que la probabilité de dépistage de l'arythmie est faible. Plus vous montez en âge, plus vous montez en Schatzvask, plus dans ces cas-là,
plus vous allez voir dépister l'AFA et surtout la confirmer à l'électrocardiogramme. Merci de votre attention.